L'homme a tout compris en un instant. L'individu face à lui n'est autre qu'un tueur déguisé en ouvrier. McCall dévoile sans détour sa véritable identité. S'il était vraiment un ouvrier, ses mains ne seraient certainement pas dans cet état. Voyant sa couverture grillée, le tueur cesse toute comédie et dégaine aussitôt sa mitraillette en s'avançant vers McCall. Celui-ci, imperturbable, se contente de jeter un coup d'œil à sa montre avant de lancer le compte à rebours. À cet instant, les complices du tueur, surveillant la scène depuis l'extérieur, mais un camion vient opportunément leur bloquer la vue. C'est alors que McCall passe à l'attaque. Une fois le tueur neutralisé, il coupe le courant, ses acolytes n'ont aucune idée de ce qui vient de se produire à l'intérieur. McCall sort alors d'un pas assuré, sort son téléphone et photographie le visage de chacun des hommes. Derson comprend instantanément que sa couverture est compromise et lance immédiatement la traque. Les hommes suivent bien rapidement la piste jusqu'aux abords d'un pont. McCall surgit alors de nulle part et neutralise un tueur isolé. À sa grande surprise, il découvre qu'il s'agit d'un agent des forces de l'ordre. Il s'empare prestement de son téléphone et disparaît. Lorsque Derson arrive sur les lieux, McCall s'est déjà volatilisé. Après des recherches infructueuses, le groupe se rend au domicile de McCall, mais celui-ci a déjà quitté les lieux. Mieux encore, chacun de leurs mouvements est observé par McCall, qui avait pris soin d'installer des caméras chez lui. Il a également laissé sur son ordinateur des traces d'achat de billets d'avion. Une ruse destinée à leur faire croire qu'il prenait la fuite. Mais Derson semble avoir flairé le stratagème. Après une fouille sans résultat, il ordonne le repli. Il a déjà un plan pour faire sortir McCall de l'ombre. McCall, de son côté, comprend que Derson n'est pas un adversaire ordinaire. Il se rend donc chez d'anciens frères d'armes pour leur demander d'enquêter sur lui. Apprenant qu'un vieil ami a besoin d'aide, Suzanne lui procure le dossier de Derson dans la nuit même. Lorsque McCall découvre la véritable identité de Derson, tout s'éclaire. Ces hommes sont les bras droits de Pushkin, le chef de la plus puissante mafia russe. Quant à Derson, c'est un ancien membre des forces spéciales soviétiques, réputé pour sa brutalité implacable. Après l'effondrement de l'URSS, il est devenu terroriste. Suzanne avertit McCall, connaissant les méthodes de Derson, celui-ci s'en prendra très certainement à ses proches. Ce film s'intitule The Equalizer